Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Soraïki Guidance. Donc là, je vous propose un petit post pour les gens qui sont déjà en relation. Donc, on va prendre sur la gauche, c'est vous, sur la droite, c'est l'autre. Quel est votre état d'esprit? Quel est son état d'esprit? Où vous en êtes dans votre relation? On va voir ça tout de suite. Allez, on va commencer avec le tarot de Marseille. Vous, vous êtes dans l'introspection, vous êtes l'ermite. Alors c'est marrant puisque vous êtes en couple mais vous êtes seul, hein. Vous vous sentez seul dans cette histoire, c'est bizarre puisque je fais un tirage pour les gens en milieu de relation on va dire, hein. C'est pas la fin, hein. La fin je la ferai après, hein. Donc là, on vous sent quand même seul, vous avancez sur votre chemin, vous êtes éclairé. En fait, ben, peut-être que grâce à cette relation, ça vous permet à vous de conscientiser beaucoup de choses sur votre parcours spirituel, on va dire. La personne en face de vous, dans quel état d'esprit elle est? Dans l'état d'esprit de l'empereur. C'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a réussi sa vie, on va dire, matérielle, qui est stable, qui est posé, qui réfléchit, mais qui est un petit peu têtu, hein. On continue avec l'oracle du miroir. Que nous dit l'oracle du miroir pour vous? Vous, vous êtes le pilier de la famille. Je le vois comme quelqu'un qui fait en sorte que tout le monde aille bien à la maison, que tout se passe bien, que tout le monde, chacun est à sa place, que voilà, vous gérez vraiment la maison. Vous gérez la maison, vous gérez la famille, vous faites en sorte que tout se passe bien à la maison. L'autre en face. L'autre en face, il aime bien, l'autre en face, il aime bien recevoir du monde, il aime bien avoir des repas de famille, il aime bien être en réunion, voir du monde, vraiment voir du monde. La personne en face de vous, elle est vraiment dans cette énergie de, vous, vous êtes plutôt quelqu'un de solitaire et qui fait attention à ce qui se passe à la maison et vous vous occupez de votre famille. Et l'autre, c'est plutôt quelqu'un qui est, on va dire, un peu qui a le rôle de je suis arrivé, j'ai réussi ma vie et j'en profite pour justement faire des repas, des soirées, voir des amis, etc. Vous êtes plutôt solitaire, l'autre est plutôt avec du monde, hein. Vous me direz si ça vous parle. Votre état d'esprit, vous êtes dans la guérison émotionnelle. Alors votre état d'esprit, vous dans ce couple, vous êtes dans la guérison émotionnelle puisque vous êtes en train, puis en plus on voit avec l'ermite, hein, donc grâce à la famille, hein, on va dire, ça vous permet de vous guérir ce couple vous permet de guérir des blessures du passé, de guérir des blessures de vie antérieure, vraiment quelque chose de très profond. C'est des guérisons qui sont autant physiques que morales, que spirituelles. Donc ce couple vous permet vraiment la guérison. Donc vous êtes stable, hein, là-dedans, hein. Vous êtes bien, vous êtes en évolution grâce à ce couple. La personne en face de vous, elle est dans la répression. Donc elle a le sentiment, elle, d'être étouffée. Alors vous, vous êtes dans la guérison, puis elle, c'est marrant parce que elle a le sentiment d'être étouffée par cette vie qu'elle a, hein, peut-être cette relation, peut-être cette vie de famille, peut-être le travail, mais il y a quelque chose chez elle qui nous fait voir qu'elle se sent pas bien, elle est pas bien en ce moment. Voilà, elle est pas bien. Il y a des nuages gris au-dessus de sa tête, elle se sent emprisonnée, elle se sent bloquée dans une situation. Effectivement, quand on se bat pour avoir des biens matériels, au bout d'un moment, on se retrouve avec des crédits, des choses comme ça, et peut-être que je vois plutôt, oui, peut-être qu'il est ou que cette personne se trouve en répression par rapport à tout ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire payer les factures, etc., etc. Je vois plus dans le côté matériel, hein, et non dans le côté amoureux. Attention. Au niveau amoureux, justement, on y va. Alors vous, on vous dit de jouer la carte de l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Bah vous, voilà. Si vous voulez, vous êtes dans la guérison, vous, hein, vous êtes vraiment dans la guérison et vous guérissez grâce au rire. Donc si vous n'êtes pas quelqu'un de joyeux, forcez-vous à l'être. Enfin, forcez-vous à l'être. Façon de parler, hein, je force personne à faire quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est essayer d'être dans des énergies comme ça, de légèreté, de rire, de joie. Regarder des films comiques, chatouiller les enfants avec leur rire, ça va vous faire rire. Voilà. Et puis, grâce à ça, vous allez être dans cette énergie-là par rapport à l'autre, par rapport à votre autre.
Et l'autre, dans quelle énergie est-il? Il est dans l'énergie du pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc là, à cette personne, à votre autre, on lui demande d'être dans le pardon, le ho'oponopono. C'est-à-dire qu'il a dû vivre des choses difficiles, justement, peut-être cette répression. Ça peut venir de l'enfance, hein, ça peut venir des parents, ça peut venir de l'image du couple qu'il a dans sa tête, etc., etc. Donc on lui demande de travailler sur le pardon, sur le ho'oponopono, pour que justement il puisse se libérer de cet état de répression. Alors c'est vite schématisé, c'est vite rapide, mais bon, c'est général, hein, donc prenez ce qui résonne en vous. Alors pour vous, le conseil des archanges, l'harmonie relationnelle, c'est l'archange Raguel. Harmonie relationnelle. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc si vous avez passé des moments difficiles avec votre autre, on vous dit que c'est en train de se guérir, que justement vous allez pouvoir guérir grâce à la thérapie du rire, que vous allez pouvoir guérir grâce à l'amour que vous portez à l'autre, que vous êtes quelqu'un qui pouvez, justement, vous êtes le pilier de la famille, vous pouvez résoudre les problèmes d'harmonie relationnelle dans la famille. C'est vous le pilier, c'est vous. Et vous avez l'archange Raguel qui vous aide justement pour cette mission. L'autre, quel conseil les archanges lui donnent? L'archange Uriel, excellente idée. Ah, attendez-vous à une surprise. Hein. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Donc si votre autre vous propose de partir en week-end, dites oui. S'il vous propose d'aller manger au resto, dites oui. S'il vous dit viens chérie, on va au cinéma, dites oui. En tout cas, il va faire des efforts. Il va faire des efforts. Il va essayer de trouver des idées pour justement aplanir les tensions qu'il y a pu avoir dans votre couple. Votre couple n'est pas terminé, votre couple est en guérison. Donc si vous aviez des doutes par rapport à ça, vous qui êtes en couple, on vous dit que non, tout va bien se passer. Juste le pardon qu'il a à faire vis-à-vis de lui-même d'abord et puis vis-à-vis des autres ensuite. Vous aidez-le avec le rire, avec la dérision. Et puis voilà, vous allez vous retrouver, vous allez être en harmonie relationnelle et vous allez pouvoir avoir de nouveaux projets. Avec le Dorine Virtue, l'oracle de l'amour, pour vous, on vous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Effectivement, on vous a vu en tant qu'ermite au démarrage, hein, donc peut-être que vous avancez plus vite que lui au niveau spirituel et que vous voulez peut-être imposer vos idées un peu trop vite à la personne en face de vous. Donc là, on vous demande tout simplement d'accepter l'autre tel qu'il est. Vous n'avancez pas au même rythme. Peut-être que vous évoluez beaucoup plus vite que l'autre. Et donc là, on vous dit attention à ça. Laissez l'autre évoluer à son rythme, même s'il est lent. C'est son parcours, il a pris un parcours d'escargot, ben, il a le droit. Vous avez pris un parcours de cheval de course, vous avez le droit aussi. Laissez-lui le temps d'emmagasiner tout ce que vous êtes en train de vous l'avez-vous intégré, lui, il commence seulement. Donc voilà, c'est peut-être ça qui fait que parfois il y a des disputes dans le couple. À son niveau à lui, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. On voit dans cette relation, j'ai l'impression que certains d'entre vous, il y a eu des disputes et puis que la personne en face de vous, bah, elle est un peu en tort, hein, mais vous l'êtes aussi parce que dans les disputes, c'est 50-50. Hein, je suis désolée, je prends parti pour personne. Donc là, on lui demande à la personne en face de dire ce qu'il ressent pour vous, de faire le premier pas, justement peut-être grâce à cette excellente idée qu'il va avoir. Donc même si vous boudez en ce moment et qu'il vient vous voir en vous disant allez chérie, on va faire un tour, vous n'en avez pas envie, bah vous y allez quand même s'il vous plaît, messieurs, dames, parce que c'est ce qui sauvera votre couple. Donc réfléchissez-y. La personne fait un pas en avant, vient vous voir, vous demande pardon et essaye de calmer les choses, allez-y quoi. Ne restez pas à bouder, vous l'aimez, on le sait, on le voit, vous l'aimez. Voilà pour vous qui êtes en relation de couple. J'espère que cette guidance vous aura aidé. En tout cas, vous savez que les relations sont toujours très difficiles, que ce soit des débuts de relation, des milieux de relation ou des fins de relation. Elles sont là pour nous apprendre énormément de choses sur nous-mêmes et sur les autres. Donc tout ça, c'est un travail qu'on fait en conscience. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez surtout. Namasté, à bientôt.
Merci d'avoir regardé cette vidéo.